Sylvie Vartan, née le 15 août 1944 à Iskretz en Bulgarie, était l'une des plus grandes icônes musicales françaises, connue comme la fille yéyé des années 60. La plus grande tristesse de sa vie, selon de nombreuses sources et spéculations, pourrait avoir été la mort de son premier mari, Johnny Hallyday, le 5 décembre 1017. Bien qu'ils aient divorcé en 1980 après 15 ans de mariage, Johnny est resté une partie inséparable de sa vie. Le père de son fils, David Hallyday, est un compagnon pendant les années de formation de sa carrière. Son décès après une bataille contre le cancer du poumon a laissé un immense vide dans le cœur de Sylvie. Dans une interview accordée à Paris Match après la mort de Johnny, elle a déclaré « Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Nous avons partagé tant de choses. » Le ton était teinté d'une profonde tristesse, non seulement pour la perte, mais aussi pour les beaux et complexes souvenirs d'une relation qui était autrefois au centre de l'attention du public. Cette tristesse a été amplifiée par d'autres pertes dans sa vie. Ayant quitté la Bulgarie avec sa famille en 1952 pour fuir le régime communiste, Sylvie a eu une enfance difficile, perdant son innocence d'enfant en s'adaptant à sa nouvelle vie en France. Une autre tragédie a peut-être été le terrible accident de voiture de 1968 en France, au cours duquel elle a subi de graves blessures au visage et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour se rétablir. L'accident a non seulement interrompu sa carrière, mais lui a également laissé des cicatrices physiques et mentales. Pour quelqu'un qui a toujours vécu sous les projecteurs, faire face à sa propre fragilité a dû être un choc énorme. Ces chagrins, combinés aux pressions de la célébrité et des responsabilités familiales, forment un tableau complexe des traumatismes que Sylvie porte avec elle tout au long de sa vie. La carrière de Sylvie Vartan a été un parcours étincelant dans l'industrie du divertissement, s'étendant sur plus de 6 décennies, d'une jeune immigrante bulgare à une star internationale. Elle devient célèbre en 1961 avec le tube Panne d'essence avec Frankie Jordan, mais sa carrière décolle véritablement lorsqu'elle devient l'une des figures de proue du mouvement Yé-Yé, la musique pop juvénile des années 60 en France. Des chansons telles que La plus belle pour aller danser, 1964, Comme un garçon, 1967, et Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes, 1976, l'a non seulement propulsée au sommet en France, mais l'a également aidé à conquérir le public en Italie, au Japon et aux États-Unis. Elle se produit dans des salles prestigieuses telles que l'Olympia à Paris et le Carnegie Hall à New York, vendant plus de 40 millions de disques dans le monde. Un chiffre impressionnant pour une artiste européenne à l'époque. Le succès de Sylvie ne se limite pas à la musique. Elle se lance également dans le cinéma, jouant dans des films tels que Patate, 1964, et Les Petites Têtes, 1982, bien que ses rôles n'aient pas connu le même succès que sa carrière de chanteuse. Elle était également une icône de la mode, avec ses cheveux blonds flottants et ses vêtements modernes qui ont influencé la jeune génération des années 60 et 70. Son mariage avec Johnny Hallyday, le Elvis Presley français, a également contribué à la propulser sous les projecteurs, car ils sont devenus le couple en or du showbiz français, apparaissant régulièrement dans des magazines comme Salut les copains. Après son divorce, elle poursuit sa carrière avec des albums tels que I Don't Want the Night to End, 1079, et Made in USA, 1285, démontrant sa capacité à s'adapter aux goûts musicaux changeants. Cependant, la carrière de Sylvie n'a pas été sans revers. Un accident de voiture en 1968 fut un coup dur, la forçant à arrêter de se produire pendant des mois et à faire face aux rumeurs selon lesquelles sa carrière était terminée. Un autre échec fut sa tentative de conquérir le marché américain dans les années 1970. Malgré sa signature avec RCA Records et la sortie d'albums en anglais, elle ne pouvait pas rivaliser avec des stars comme Barbra Streisand ou Diana Ross, et le marché américain restait finalement hors de portée. Les efforts pour maintenir sa réputation après son divorce avec Johnny se sont également avérés difficiles,
car elle a dû faire face à la pression concurrentielle des jeunes artistes et à une industrie musicale en pleine mutation. Sylvie n'est pas quelqu'un qui montre facilement ses émotions en public, mais il y a des moments où elle ne peut retenir ses larmes. Elle a raconté un jour dans son autobiographie Entre l'ombre et la lumière, 2004, qu'elle avait pleuré lorsqu'elle était montée sur la scène de l'Olympia pour la première fois en 1968. Non pas de joie, mais de peur et de pression pour faire ses preuves après l'accident. Une autre fois, elle a peut-être fondu en larmes en enregistrant Je chante pour Swanee, 1970, une chanson émouvante qu'elle a écrite alors que son mariage avec Johnny commençait à s'effondrer. Ces larmes n'étaient pas seulement une expression de tristesse, mais aussi la libération d'une femme qui s'est battue sans relâche pour maintenir sa place sous les projecteurs. Sylvie Vartan ne voulait pas seulement être une chanteuse célèbre, elle voulait laisser un héritage intemporel dans la musique et la culture populaire. L'une de ses plus grandes réussites a toujours été de devenir une icône d'indépendance et de résilience, en particulier en tant que femme dans l'industrie du divertissement dominée par les hommes. Elle y est parvenue en construisant une carrière durable, sans dépendre entièrement de Johnny Hallyday, et en continuant à se produire même à 80 ans. Ses concerts au Palais des Congrès en 2018, célébrant ses 50 ans de carrière, témoignent de son attrait durable, puisque des milliers de spectateurs viennent encore l'entendre chanter La Maritsa, une chanson synonyme de son enfance bulgare. Elle aspire également à être reconnue comme une artiste polyvalente. Bien qu'elle n'ait pas connu un grand succès au cinéma, elle s'est essayée à de nombreux genres musicaux, de la pop yéyé au disco et aux ballades, comme en témoignent des albums tels que Sensibil, 1989, et Sylvie in Nashville, 2013. Un autre objectif qu'elle vise est d'inspirer les générations futures. De nombreux jeunes chanteurs tels que Vanessa Paradis et Carla Bruni ont reconnu l'influence de Sylvie sur leur style et leur carrière. Elle souhaitait également préserver le patrimoine musical français, reprenant souvent des chansons classiques de Charles Aznavour et d'Édith Piaf dans ses performances. Sylvie s'efforce également d'être une mère et une grand-mère exemplaires, un accomplissement personnel qu'elle tient en haute estime. Élever David Hallyday pour qu'il devienne un musicien talentueux et Darina Scotti pour qu'elle devienne adulte dans l'amour est quelque chose dont elle a toujours été fière. Sa plus grande réussite est peut-être sa capacité à surmonter l'adversité, de son enfance de réfugié au bouleversement de sa carrière et de sa vie personnelle, pour rester une icône durable. Sylvie Vartan a eu une vie affective riche, marquée par 2 mariages importants. Elle a épousé Johnny Hallyday le 12 avril 1965 à Loconville, en France, alors qu'elle avait 20 ans et lui 21. Le mariage était une affaire romantique, mais orageuse, donnant naissance à un fils, David Hallyday, en 1966. Cependant, les pressions de la célébrité, les différences de personnalité et les rumeurs d'infidélité de Johnny ont conduit à leur divorce en 1980. La plus grande tristesse de la relation a peut-être été la rupture d'une famille qu'elle espérait voir durer, ainsi que les années de lutte pour maintenir le bonheur aux yeux du public. Malgré leur divorce, elle et Johnny ont maintenu une relation mutuellement respectueuse, et sa mort en 2017 a été un énorme choc, ramenant des souvenirs à la fois tristes et doux. En 1984, Sylvie trouve un nouvel amour avec Tony Scotti, un producteur de musique américain. Ils se sont mariés à Los Angeles et ont eu une fille adoptive, Darina Scotti, née en 1997. Le mariage lui a apporté la stabilité et le bonheur qui lui manquaient avec Johnny. Tony a été un pilier de soutien pour elle dans ces dernières années et ils sont restés ensemble jusqu'en 2025 lorsqu'elle a eu 80 ans. Cependant, sa tristesse amoureuse peut provenir du fait d'être séparée de sa famille en France alors qu'elle vivait la plupart de son temps en Amérique avec Tony, ou de vieilles blessures de son premier mariage qu'elle n'a jamais complètement surmontées. Pourtant, Sylvie a toujours affirmé dans les interviews qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait vécu,
car l'amour l'avait façonnée. Avec une carrière de plus de 60 ans et des millions de disques vendus, elle a probablement amassé une fortune considérable. Sa valeur nette est estimée entre 10 et 20 millions d'euros en 2025, y compris les revenus de la musique, les concerts et les investissements avec son mari, Tony Scotti. Elle possède un manoir de luxe à Beverly Hills, en Californie, où elle vit avec Tony, d'une valeur estimée entre 5 et 7 millions de dollars, avec une piscine, des jardins et un studio d'enregistrement privé. Elle possède également un appartement à Paris, dans le 16e arrondissement, d'une valeur d'environ 2 à 3 millions d'euros, où elle revient régulièrement pour se produire et rendre visite à sa famille.